should put a mirror. Don't say so. So nobody's gonna move. Ok. Est-ce que tout le monde est là? Il reste encore des personnes au fond. Venez, rejoignez-nous. Soyez pas timides. Merci. Nous sommes tous là. Voilà. Voilà les Twins, donc Olivier, Darrell. Je laisse la parole à Darrell pour qu'il se présente rapidement et puis je reprendrai le micro. So, I'm American, first of all. I don't know how many of you speak English here. So, Most part. well, I'm sure some of you do. So, while I'm in the process of learning French and trying to explain the business concept and what we're trying to do for the community at large, I'm going to have to speak English so that everyone understands what I'm talking about. Okay? If there's any questions, please stop me and say, I don't understand. Je ne comprends pas du tout. And I will stop and he will translate, okay? Okay. What we're trying to do is give every one of you an opportunity to meet each other, to meet collectors, to meet curators, to meet gallerists. If you're a designer, a graphic designer, an architect, whoever you are, when I say this, I mean in the African diaspora, okay? I want all of us to meet people who can help us with our careers, with our lives, who can help us pay rent, who can help us do all the things that like we're complaining about being able to do. Am I speaking fast? Non, on va traduire Darrell. Darrell, Okay. hold on, we're gonna translate. Okay. Donc en somme, il nous a... Give her the mic. Donc, Olivier, Darrell, nous enjoignent à consommer de l'art, à ce qu'on puisse se réunir, à ce qu'on puisse mettre en valeur nos talents, qu'ils soient architectes, peintres, photographes, okay, et effectivement à devenir une force afin que le marché de l'art africain rayonne et qu'on rayonne ensemble. Voilà, en mode solidaire, en mode communautaire et de façon mais vraiment transversale, sans frontières de pays, sans frontières de religion. J'extrapole, mais c'est l'idée intrinsèque. Continue, go on. Thank you. We want to actually do it. We don't want to talk about how we do it. We don't want to sit around talking about, I've gone to so many conferences where literally the same topics are at every single conference. But once you leave the conference, you leave with pamphlets and paper and someone collects money in their pocket and nothing happens. Okay? So what we're trying to do is create opportunities and let you all speak amongst yourselves. Okay? We're going to create the environment so that you can walk in and say, hey, who are you? What do you do? How can we help each other elevate ourselves? How can we help each other create this community that we want and we know is able to like build and thrive without having all of the extraneous bullshit? Okay? I don't know how else to say it. Oui, en résumé, rencontrons-nous, construisons ensemble et faisons en sorte de certes célébrer l'art à palabre, mais surtout d'être dans l'action. Donc c'est l'objet du club Africa by Arts que l'on va vous présenter avec quelques diapositives. Voilà.
connecter la culture et la créativité. D'abord, nous recherchons à travailler sur l'éducation et la sensibilisation au marché des industries de l'art et de la culture. Je ne sais pas si vous le savez, mais on va d'ailleurs vous poser la question. Quel est le poids de l'Afrique en milliards de dollars par an en termes de chiffre d'affaires, versus l'Asie? Dans le marché de l'art? Oui. Plutôt les industries culturelles et créatives, dont l'art, mais plutôt les industries culturelles et créatives. Je rappelle, les industries culturelles et créatives, c'est aussi le journalisme, la mode, les jeux vidéo, etc. etc. Comment? Non. On est plutôt sur, alors pour vous donner un indice, on est plutôt sur des milliards. Ah oui, bien sûr. 20 milliards. Non. 200 milliards. Moins. 190. On va faire comme des enchères. milliards. Moins. 140 milliards. 160 milliards. Moins. 130 milliards. Moins. C'est bien. 109 milliards. Bon, alors, c'est 58 milliards. D'après le dernier rapport, le rapport Ernst Young, l'Afrique représente, s'il vous plaît, je voudrais un peu de silence. S'il vous plaît. Oh, je voudrais un peu de silence pour qu'on puisse bien entendre et s'entendre discuter. Merci. 58 milliards, c'est le poids de l'Afrique. L'Asie, d'après vous? 300 milliards. Plus, beaucoup plus. Et 400 milliards. Beaucoup plus. 6 milliards. 600 milliards. 600, beaucoup plus. 800 milliards. 865 milliards. Oh. Voilà. Ça vous laisse imaginer le potentiel des industries culturelles et créatives sur le continent africain et bien sûr à l'international, parce que l'idée c'est effectivement de travailler au développement de ces industries sur le continent, mais c'est surtout de le faire rayonner à travers le monde, d'où l'objet aussi de la plateforme Africa Bayard dont on parlera à un autre moment. Mais là nous sommes sur le club. Donc ce club vous offre une gamme de services éducatifs pour aider les individus à comprendre les marchés, les tendances de l'art et de la culture. C'est notre rôle finalement. Parce qu'après avoir parlé, il faut être dans une approche plus pédagogique et quoi de mieux que l'action pour aller plus loin. Vas-y. C'est lent, ça ça. va. Donc, ce club vous propose un certain nombre de connexions culturelles. D'abord, des réunions, des événements comme celui-là, cette soirée de lancement à laquelle vous participez. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Le club va organiser effectivement des visites, bien sûr de galeries, mais d'événements spécifiques avec une approche plutôt VIP, des rencontres de groupe et comment on peut expliquer et avoir le regard à la fois des artistes, mais aussi des galeristes et des collectionneurs. Ateliers musée, bien sûr, des ateliers, pourquoi? Parce que si vous ne connaissez pas les mécanismes de fonctionnement du marché de l'art, comment vous pouvez être éclairé quand vous choisissez une œuvre d'art, un objet de design et consorts. Ouais, non, c'est bon. Alors, je n'ai pas réussi à le traduire avant notre point, mais l'idée, c'est aussi de travailler sur la question de l'investissement et du soutien. Parce que le vrai sujet, c'est ça. Moi, j'ai de nombreux artistes qui me disent Olivier, c'est bien bon de nous montrer, de nous exposer, mais comment vit-on de notre art finalement? C'est compliqué. Il faut pouvoir vendre. Il faut savoir qu'on peut aussi louer des œuvres d'art. Et donc, c'est tous ces mécanismes-là que l'on va mettre en œuvre. Donc, d'abord, donner des conseils en termes d'investissement, guider, recommander autour des tendances du marché, mais aussi faire émerger des artistes qui ont un potentiel de développement. L'assistance en termes d'achat, alors qu'aujourd'hui, tiens, j'ai un coup de cœur pour cette œuvre-là d'Alexandre Lactive, mais il faut pouvoir expliquer pourquoi ça a un potentiel de développement d'un point de vue carrière artistique. Et on aura d'ailleurs un témoignage très important de Fred Ebabi, qui est un grand pop artiste de renommée internationale, donc il pourra aussi expliquer un peu sa vision de cette dynamique-là. Artist Support, eh bien, supporter les artistes en leur proposant des ressources. Je prends un exemple, Africa Bayard, c'est une plateforme qui est protéiforme, elle intègre une galerie en ligne, elle intègre une boutique pour les autres formes d'art, la mode, le design, la littérature, etc. On a aussi un média et surtout une agence. Et cette agence, elle est aussi au service des artistes.
Et donc du coup, on va pouvoir aider les artistes sur leur branding, par exemple. On a travaillé avec certains artistes, dont William Bacalimo, par exemple. Entrepreneurial Guidance, l'aide et l'accompagnement dans l'entrepreneuriat, c'est donner des conseils et être dans une dynamique de mentorat avec les entrepreneurs culturels. J'ai un projet culturel, je ne sais pas par quoi commencer, quels sont les mécanismes, quelles sont les aides existantes, etc. C'est tout. C'est amener finalement de la connaissance et de la mise en pratique. Enfin, le networking, la plateforme de networking, c'est finalement ce qu'on est en train de faire, créer cette dynamique relationnelle, positive, au-delà du côté festif. C'est aussi échanger, discuter, se rencontrer et faire de ces échanges une force constructive. Bon, j'ai parlé de la plateforme de networking, je ne vais pas revenir dessus. Vas-y, je peux. Voilà, donc typiquement, découvrir et apprécier l'art et la culture, on va organiser des visites de galeries, d'ateliers d'artistes, parce que ce qui est important aussi, c'est de rencontrer les artistes là où ils créent et de partager, au-delà du moment de convivialité, des clés de compréhension de leur créativité. Les musées, bien sûr, et ça vous permettra, si vous devenez membre, d'apprécier l'art et la culture avec un regard plus éclairé qu'il ne l'est peut-être aujourd'hui pour certains d'entre nous, parce qu'on a toujours à apprendre de notre contact avec l'art et avec les artistes. Ouais, c'est bon. Donc, les ateliers interactifs, c'est simple. Demain, quand je dis demain, dans notre programmation culturelle pour 2024, nous avons prévu d'être dans l'interactivité. Parce que vous êtes peut-être vous-même artiste, mais vous ne le savez pas. Donc, quoi de mieux que d'essayer au contact d'un artiste, de dire, tiens, je veux bien m'essayer à la sculpture, on va découvrir ça ensemble. Donc, c'est ce type d'atelier qu'on peut tout à fait mettre en œuvre. Et surtout, d'un point de vue business, c'est vous donner les clés de compréhension du marché, et ensuite ça vous permettra de mieux vous positionner et d'être à la fois soutien des artistes, investisseur, collectionneur, pourquoi pas demain. Donc c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Des séminaires, forcément, aujourd'hui Africa Bayard est partenaire de l'école du marché de l'art et de la culture qui s'appelle l'IESA, qui est au Cité Grisa à Paris. Et régulièrement, nous organisons des séminaires, et je vous encourage à retenir une date, le 24 janvier 2024, qui sera la célébration de la Journée internationale de la culture africaine et afrodescendante. Et nous organiserons une semaine entre le 22 et le 27 de mémoire, avec une programmation spécifique et bien sûr des conférences et séminaires. Et bien sûr des masterclass. Aujourd'hui, on va avoir la parole, on va avoir Blaise Diagne qui va pouvoir nous parler, lui, de sa vision, puisqu'il a commencé à collectionner. On va organiser des masterclass sur différentes thématiques. Bien sûr, les questions en termes de marché, de business, mais aussi les questions plus techniques. On organisera des masterclass, par exemple, dédiées au cinéma. Je vais vous citer un exemple. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, le Pitch Challenge. Le Pitch Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est qu'aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on a un certain nombre d'entrepreneurs culturels qui certes, d'abord, ne connaissent pas totalement les mécanismes et les rouages, les endroits et les bailleurs de fonds vers lesquels il faut s'orienter pour obtenir ou pas d'ailleurs des financements. Mais surtout, nous-mêmes, en tant qu'individus, on peut tout à fait soutenir des créateurs d'entreprises dans les industries culturelles et créatives. Donc, tout à l'heure, vous aurez deux chefs d'entreprise qui ont créé un studio de jeux vidéo. Donc, ils vont vous expliquer la logique, bien sûr, mais surtout, ils vont vous expliquer que vous pouvez les aider finalement à développer leur business par un processus de crowdfunding. Donc, voilà, c'est là où je veux en venir. Régulièrement, dans le cadre de nos événements, on aura des moments de pitch challenge. Alors aujourd'hui, c'est une soirée de lancement, donc comme je vous le disais, on vous donne un avant-goût avec une entreprise, un porteur de projet, mais demain, on en aura plus dans le cadre de nos réunions
régulière. Et enfin, on a appelé ça bien sûr les cultural trips, les voyages culturels. Alors, comment vous expliquer notre vision? Très concrètement, on va organiser des voyages culturels. Demain, l'année prochaine, il y a Artix Lagos au Nigeria. Ben, ce serait bien que les membres du club aillent au Nigeria, bien sûr profiter du Nigeria, bien sûr, de ce bel écosystème, mais surtout de rencontrer des artistes, d'aller dans une foire d'art contemporain qui est de renommée internationale, et donc là aussi, de s'imprégner de cette dynamique et de passer de bons moments autour de l'art et de la culture. Mais je ne sais pas si vous connaissez l'histoire un peu spirituelle, bon je suis un gars un peu spirituel aussi, mais il y a un maître spirituel qui dit, bon ben, à deux élèves, faites le tour du monde et revenez me voir quand vous avez fait le tour du monde. Donc il y en a un qui arpente le monde, véritablement. Il arpente le monde pour découvrir le monde. Et le deuxième tourne autour du maître spirituel. Et donc le deuxième qui a fait le tour du monde revient. Et alors le maître spirituel explique que finalement les deux voies étaient possibles. À la fois la voie où on a physiquement voyagé dans le monde, mais on peut aussi voyager autour de soi-même. Et donc Paris est par exemple une des villes les plus diasporiques pour ce qui est du continent africain. Donc il y a plein de choses à Paris, mais on n'en connaît pas la moitié. Donc notre objectif, c'est de montrer l'Afrique à Paris, puisqu'on peut faire bien sûr ces voyages, comme je vous l'ai dit, je vous ai donné l'exemple du Nigeria, mais on peut aussi faire un voyage dans l'univers afro-africain à Paris. Et c'est pour ça que j'aime bien cette idée de la vibe afro dans la ville. Ah, l'afro vibe in the city, parce que ça on peut le faire bien sûr à Paris, mais on peut le faire à Londres, on peut le faire partout dans le monde. Ok. Alors le club. C'est un club, donc il faut adhérer au club. Et je vous encourage à le faire. Il va vous proposer un certain nombre de services. D'accord ? On en a cité un certain nombre. Mais ce qui est à noter aussi, c'est que finalement, au-delà de tout ce que je vous ai expliqué, ça va vous permettre, grâce à ce pass du club Africa Bayard, de bénéficier par exemple d'un certain nombre de discounts. Par exemple, en devenant membre, aujourd'hui, sur cette soirée, si vous achetez, si vous mangez, si vous dînez à la Villa Maasai, vous avez 20% de réduction qui vous est offerte parce que vous êtes membre du club. Demain, si vous êtes membre du club, en dehors de cette soirée, pour ne citer que l'exemple de la Villa Maasai, mais il y en aura d'autres, il y en a d'autres que je ne vais pas développer aujourd'hui, eh bien, je viens, j'ai ma carte de membre, je viens à la Villa Maasai, j'ai un cocktail offert, mais si je viens avec 5 personnes, j'ai 5 cocktails offerts. Vous voyez ? Donc, c'est aussi, de cette façon-là, supporter les entrepreneurs qui œuvrent dans différents domaines. Là, on parle aujourd'hui de la gastronomie, de la restauration, mais je pourrais aussi parler de la marque Eben et Chic, représentée par Victorine, qui a un stand qui est tout au bout là-bas. Voilà, c'est être dans cette dynamique, parce que pour soutenir, eh bien, il faut aussi être dans une logique de réseau et de fonctionnement intelligent, comme le font d'autres réseaux. Et voilà. Donc, combien ça coûte? Parce que ça a un coût. Aujourd'hui, sur cette soirée de lancement, nous faisons une adhésion à 150 €. Je crois que ça fait moins de 12 € par mois si on essaie de découper mensuellement. Et ensuite, le tarif classique est de 300 €. Donc ça, c'est le premier palier d'abonnement. Et on présentera à la prochaine soirée les autres paliers d'abonnement. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, le troisième palier comportera une dimension conciergerie. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Darrell, c'est OK. Donc je vous encourage vivement à adhérer au club. Nous sommes équipés pour accepter vos adhésions dès aujourd'hui, si vous êtes intéressés. Et deuxièmement, vous trouvez
Africa Bayard sur tous les réseaux sociaux. Nous avons un site web, africabayard.com, Instagram, tous les réseaux. Black Stage Pass est aussi sur Instagram. Donc vous pouvez aussi vous connecter bien évidemment à Black Stage Pass, qui est plutôt spécialisé dans la production, n'est-ce pas? Est plutôt spécialisé dans la production musicale, mais avec une dimension beaucoup plus large. Et donc c'est pour cela qu'on est dans cette complémentarité, dans cette vision croisée finalement entre Black Stage Pass et Africa Bayard. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Échangeons pendant 10 minutes.